Les amis, Claude Ibalanki n'a pas rejoint l'AFC M23. Il a toujours été un membre de ce mouvement et je vous explique dans cette vidéo. Les temps finit par révéler les vrais visages des traîtres. Hier à Goma, nous avions tous vu l'ancien ambassadeur itinérant du chef de l'État, les coordonnateurs du suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, Claude Ibalanki, affichait ouvertement son camp, celui de l'ennemi. Ah, je vous épargne de ses propos dans ce point de presse. Il a aussi parlé du dialogue. Mais de quel dialogue cherche-t-il lorsqu'il est établi aujourd'hui que l'AFC M23 est une milice instrumentalisée par les Rwandais? Chers compatriotes, la vérité est simple. Claude Ibalanki n'a pas rejoint l'AFC M23. Il a toujours été l'un de leurs et les faits sont têtus. Les faits sont têtus. Rappel historique. Claude Ibalanki, ancien partisan du PPRD, est arrivé dans le cercle du président Félix Tshisekedi grâce à ses deux conseillers Fortuna Bisselele ainsi que Yann Fumuti. Ces deux conseillers déjà très proches du Rwanda et c'est connu de tous. Alors, ce que vous ignorez, Claude Ibalanki, nommé par le président Félix Tshisekedi, a très tôt été soupçonné d'être les relais d'information rwandais. Et ces soupçons sont apparus dès les travaux préparatoires de la SADC à Lilongwe au Malawi, avant le 42e sommet tenu à Kinshasa, sommet qui a vu la RDC, notre pays, accéder à la présidence tournante de la SADC, une évolution qui était très mal perçue au Rwanda. Vous comprenez? Selon plusieurs sources, Claude Ibalanki a toujours été manipulé, orienté, utilisé et surtout payé par Kigali. Écoutez-moi bien, ces véritables parrains sont des figures centrales du carré militaire rwandais. Ah, il s'agit de, je vais lire leur nom compliqué là, Vincent Nyakurundi, chef d'état-major terrestre rwandais. 2. André Nyamvumba, stratège militaire rwandais. 3. Anakle Kalibata, ancien patron du service de sécurité rwandais. 4. Jean Bosco Kazura, ex-chef d'état-major général de l'armée rwandaise RDF. 5. Joseph Nzamamwita, je vais y arriver, l'actuel ambassadeur du Rwanda en Russie. Voilà. Ces agents rwandais que j'ai cités d'abord, André Nyamvumba, lui, c'est lui qui avait donné à Claude Ibalanki un prétendu plan de stabilisation qu'il brandissait ici à Kinshasa. Deuxièmement, Vincent Nyakarundi, un nom compliqué comme ça, je vais y arriver. Lui, Vincent Nyakarundi, supervisait les recrutements du M23 dans les camps des réfugiés. Vous avez compris? Et pire encore, lui, Claude Ibalanki, a manipulé plusieurs personnalités congolaises au nom du chef de l'État Félix Tshisekedi sans que ces derniers ne soient au courant. Hein? Sa trahison est ancienne, chers compatriotes. Sa trahison est méthodique. Sa trahison est connue. Et il est même payé pour ça. C'est triste. Lorsque l'État congolais a compris son double jeu, il a été décidé de le mettre hors état de nuire, en l'écartant, en l'éloignant. Et la décision de son éviction est sans doute l'événement qui a précédé son basculement aujourd'hui assumé vers les mouvements hostiles à la République. Un basculement confirmé par sa présence à côté de l'AFC M23 à Goma. Vous voyez que l'État avait raison. Une autre révélation. En Afrique du Sud, Claude Ibalanki s'est illustré par les mêmes schémas de la trahison, se présentant comme cadre du PPRD, tout en dirigeant les mouvements qu'on a appelés Congolese National Congress. Voilà. Un mouvement qu'il avait rattaché d'une manière unilatérale au PPRD. Cette décision qu'il avait prise à l'époque, sans consulter ses membres fondateurs, a engendré une rupture avec la diaspora congolaise. Ok, lui grave encore. Après leur départ de ces mouvements, cette structure a été progressivement fréquentée et animée par les ressortissants rwandais,
renforçant l'hypothèse de l'instrumentalisation politique au profit des intérêts étrangers. Les membres de cette structure décrivent Claude Ibalanki des noms narcissique, opportuniste et surtout, ambition personnelle écrase la loyauté nationale. L'opacité, centralisation excessive, dissimulation d'alliances et mépris des règles démocratiques sont là. Son mode opératoire constant décrit par les anciens membres de la dite structure. Ok, ici de rappeler que Claude Ibalanki a des origines rwandaises. Nous faisons ces rappels parce que son côté rwandais a de l'incidence sur ses choix politiques. Originaire du Kwilu, fils du docteur Ibalanki, d'une mère rwandaise de Rubavu, l'influence rwandaise a toujours prévalu sur ses choix politiques et stratégiques. Boyokinga, avec l'arrivée en RDC de l'Africom, qui est le département américain de guerre, le Rwanda s'est senti déstabilisé. Et sa réponse, le Rwanda, a été double. 1. Activer ses marionnettes de l'AFC M23. 2. Récupérer son espion de toujours, Claude Ibalanki. Heureusement, le peuple congolais a déjà compris. Peuple congolais, restons vigilants. Stop